Au nom du président du Faso, du gouvernement et de l'ensemble du peuple burkinabé, je souhaite la bienvenue à toutes ces éminentes personnalités du monde des affaires qui nous font l'amitié de participer à la REPAB et de visiter notre très cher pays, le Burkina Faso. Cette importante rencontre, qui est à sa première édition, se tient dans un contexte où notre pays est confronté au terrorisme qui continue de semer la désolation dans certaines contrées du territoire national. Je profite de cette occasion solennelle pour saluer la mémoire de toutes les personnes arrachées à notre affection du fait du terrorisme. Je rends un hommage particulier aux forces de défense et de sécurité, ainsi qu'aux volontaires pour la défense de la patrie, engagés dans cette guerre qui nous est imposée et pour laquelle ils ont déjà payé un lourd tribut. Cependant, les difficultés que nous vivons aujourd'hui ne doivent pas nous amener à perdre de vue la nécessité de la poursuite des actions en faveur du développement de notre pays. En effet, il est clair que le terrorisme et l'insécurité rampantes dans nos villes se nourrissent de l'état de pauvreté de ces populations qui se sentent exclues du processus de développement socio-économique. C'est pourquoi je salue à juste titre le thème de la présente rencontre intitulé, je cite, « Le patronat face aux défis du développement économique et social du Burkina Faso ». Fin de citation. La rencontre des patrons du secteur privé sonne donc comme un message de résilience envoyé au reste du monde que malgré les difficultés, le Burkina Faso reste debout. Je voudrais donc, à ce stade de mon propos, leur rendre un vibrant hommage et les remercier pour l'esprit de sacrifice dans la défense de l'intérêt commun qui ne cesse de promouvoir pour le bonheur de tout le peuple burkinabé. C'est le lieu de saluer l'unité et l'engagement de tous les acteurs du monde des affaires qui, face à l'adversité, continuent de mener des réflexions soutenues autour des questions de développement de leurs activités. En ce qui concerne l'environnement légal et réglementaire, le document de plaidoyer qui a été conçu s'est articulé autour des aspects suivants. D'abord, premièrement, le plaidoyer pour une justice et une équité fiscale, notamment pour l'élargissement de l'assiette fiscale, afin de réduire le poids de la fiscalité sur les entreprises du secteur structuré et pour la rationalisation des retenues à la source et l'institution d'une déclaration unique de l'impôt sur les revenus. Deuxièmement, le plaidoyer pour une application ferme et rigoureuse de la réglementation sur le commerce, notamment celui pour une application et un renforcement de la réglementation sur le commerce afin d'éradiquer la fraude et la contrefaçon et pour un renforcement de la réglementation sur le circuit du commerce intérieur dans le but de protéger les entreprises locales. En matière d'accès aux services financiers, le document de plaidoyer s'articulait autour des points suivants. Premièrement, l'amélioration de la disponibilité de l'information sur les entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises, l'appui aux institutions de financement pour améliorer leurs connaissances sur le secteur privé, les PME en particulier, et d'une part, rendre disponibles les informations sur les produits et services financiers auprès des petites et moyennes entreprises par leur large diffusion. Deuxièmement, le plaidoyer était relatif à l'appui à l'amélioration de l'offre de financement pour les petites et moyennes entreprises. C'est certainement
Dans la dynamique de tous ces plaidoyers que le CNPB a pu obtenir quelques réponses favorables et engranger des acquis considérables, notamment dans le domaine social, dans le domaine fiscal et dans le domaine juridique. Je voudrais à ce titre saluer les efforts accomplis par vous, les acteurs de ce secteur, qui ont permis à notre pays de réaliser des performances appréciables ces dernières années. À titre illustratif, j'évoquerai entre autres, premièrement, l'accélération du rythme de progression de l'activité économique dont le taux de croissance est ressorti à 6,9% en 2021. Deuxièmement, l'accroissement de 22% des impôts et taxes versés au budget de l'État. Troisièmement, l'excédent commercial historique de 230,7 milliards de francs CFA réalisé en 2021. Je voudrais, du haut de cette tribune, vous encourager à poursuivre dans cette lancée en vous invitant à vous engager davantage dans la mobilisation des ressources à travers la promotion du civisme fiscal et du patriotisme économique. Je vous exhorte également à, premièrement, accorder une place importante à l'innovation en vue d'améliorer la qualité des produits mis sur le marché. Deuxièmement, développer davantage des stratégies de levée de fonds sur le marché financier régional pour l'investissement en vue de faire face au déficit de financement interne de l'économie. Et enfin, troisièmement, travailler en synergie d'action avec les centres de recherche afin de susciter l'innovation et de faciliter l'adoption des nouvelles technologies. Pour ma part, je puis vous rassurer de l'engagement de mon gouvernement et de moi-même à mettre tout en œuvre pour créer les conditions nécessaires à la sécurisation et à la rentabilité de vos investissements. D'ores et déjà, nous travaillons à consolider les acquis engrangés grâce aux mesures de relance économique entreprises pour atténuer l'impact de la Covid-19 sur vos activités. Aussi, nous avons identifié, dans le cadre de l'agenda de la transition, des projets structurants en vue de renforcer la rentabilité de vos investissements. Notre ambition est d'amener le Burkina Faso à s'insérer dans les chaînes de valeur mondiales en s'arrogeant des parts importantes de marché de produits manufacturés tant au niveau national, régional qu'international. Il s'agit de promouvoir la création et le développement d'une masse critique d'industries compétitives, durables, créatrices de valeur ajoutée et d'emplois décents, en prenant appui sur nos avantages comparatifs, c'est-à-dire en transformant nos matières premières locales. Aussi, voudrais-je vous rassurer que nous allons ensemble trouver les mécanismes pour garantir un positionnement institutionnel et un financement adéquat au Conseil national du patronat burkinabé, à l'image de ce qui se fait déjà dans la sous-région ou ailleurs, au regard de son caractère stratégique pour le gouvernement dans la conduite des affaires du pays. Le patronat regroupe aujourd'hui 80 associations faîtières, fédérations, unions professionnelles, dont les membres de base, au nombre de plus de 90 000, sont
constitution des grandes entreprises, PME, TPE, microfinance du formel comme l'informel, œuvrant dans l'économie nationale. Par ses membres énumérés, le patronat contribue à hauteur de 80% des recettes de l'État, soit en moyenne 1,6 milliard de francs CFA par an. En matière de création d'emplois, en 2021, l'Office national de l'emploi et de la formation a réalisé une étude nationale sur la contribution du secteur privé à la création d'emplois au Burkina Faso. Il en ressort, sur une population totale estimée en 2020 à plus de 21 510 180 habitants, le nombre total d'emplois créés est de 10 859 999, dont 2 518 782 pour le secteur privé, 8 319 777 pour le secteur privé rural, soit un total de 10 859 999 pour le privé et 428 877 pour le secteur public. En matière de protection sociale et de leurs travailleurs, en 2020, les employeurs ont payé 107 728 040 000 francs CFA comme cotisation sociale selon les données statistiques de la Caisse nationale de sécurité sociale, plus de 14 milliards 160 millions de francs CFA au titre de l'assurance maladie propre, plus de 5 milliards pour l'Office de santé des travailleurs, sans oublier les appuis financiers employés aux mutuelles des travailleurs.